L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un vécu personnel et je voudrais que ça transforme votre vie également. Un jour, j'ai été invité à une réunion familiale. Il s'agissait de sécuriser un bien immobilier. Je tiens à rappeler que moi, je suis dans l'immobilier bientôt plus de 10 ans et à l'époque où on avait la réunion, il y avait personne qui était là autour de la table qui avait travaillé dans le foncier comme moi. Et comme la tradition l'exige, les aînés ont commencé par parler. Le plus aîné a posé le problème sur la table. Celui qui a suivi, il a commencé par parler à tour de rôle. Et comme j'ai vu que ça allait dans tous les sens, au bout de 30 minutes, j'ai levé mon petit doigt pour pouvoir parler. Ben, il m'a réprimandé violemment. Il a dit, tais-toi là-bas. Mais et donc, mais bido faut voiture en yala parce que y'a pas bien me fier. Même si n'était qu'à y. Pour ceux qui ne comprennent pas le fond, il m'a demandé tout simplement de me taire violemment parce que je n'avais pas le droit de parler, tout simplement parce que j'étais le plus jeune parmi eux tous. Donc moi, je me suis calmé, je suis resté à ma position pendant 1 heure de temps. Ils ont parlé dans tous les sens. Et après, on m'a donné la parole, on m'a dit de parler. Donc de façon technique, avec les thèmes qu'il faut, j'ai fait asseoir le problème. Je les ai montré là où il fallait aborder la situation pour pouvoir avoir des solutions. Je pouvais lire ainsi donc la désolation de ce monsieur sur son visage parce qu'il s'est rendu compte que pendant 1 heure de temps, pendant plus d'1 heure, ils ont parlé dans le vide parce qu'ils ne comprenaient rien de la situation en fait. Quand j'ai fini de parler, il a dit « Ah, mais comprendre aussi. » C'est-à-dire c'est maintenant que lui comprend en fait la situation. Depuis là, ils étaient en train de parler dans le vide. C'est une situation qui m'a énormément choqué parce que j'ai perdu 1 heure de temps de ma vie et je suis resté là à supporter tout cela. Si c'était à refaire aujourd'hui, je vous assure tout, au moment où il m'a parlé comme ça, je me serais levé immédiatement et j'aurais quitté la réunion. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas à cause de mon âge que quelqu'un a le droit de mépriser ma jeunesse. Aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec vous. Ne laissez personne mépriser votre jeunesse au nom de quoi que ce soit. Vous avez le droit au respect même si vous êtes le plus jeune. Les gens doivent vous respecter. Même s'il s'agit de votre propre enfant, de votre femme, vous lui devez un respect absolu. Vous devez apprendre à respecter tout le monde. Peu importe le rang social que la personne a, peu importe son âge, vous devez du respect aux gens tout simplement parce que vous êtes une bonne personne. Ne laissez personne vous mépriser à cause de votre âge. Nous vivons dans une société où les millions ont un âge, la sagesse a un âge. Malheureusement, nous en souffrons beaucoup dans nos administrations. Les postes sont confiés parfois à des personnes qui sont des vieillards insensés, qui n'ont aucune compétence ou bien qui continuent de travailler avec des méthodes archaïques, des méthodes que personne n'utilise plus nulle part. Au moment où il y a des jeunes gens qui peuvent bien gérer la situation, on leur confie les postes tout simplement parce qu'ils sont des vieillards, ils sont là depuis des années quand même. Mais le pays en souffre toujours, la famille en souffre toujours. On est là, on est obligé d'écouter des personnes. Il y a une tante dans la famille qui est toujours là. Tout le monde sait qu'elle est insensée. Elle ne dit rien de potable. Quand elle ouvre la bouche, mais on doit l'écouter, on doit faire selon ce qu'elle dit. Ok, on connaît très bien la solution qui est là. Au nom de l'âge, combien de fois nous allons continuer à vivre en prison? Dans mon pays, si tu es jeune et si tu as certains biens, tu roules dans une grosse voiture, la première réflexion des gens, c'est lui là, il est jeune, fit bah quoi aussi. Donc, vous pouvez venir de moto d'Arouénéa. Qu'est-ce qui vous a dit qu'on ne peut pas avoir de grosses voitures quand on est jeune? Pourquoi penser que pour pouvoir avoir certaines choses, il faut forcément être vieux avant d'obtenir les choses? Or que dans d'autres pays, nous voyons clairement des gens qui n'ont même pas la vingtaine, avoir le million en euros sur leur compte bancaire, et puis ça ne gêne personne. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, je suis en train d'attaquer l'idée selon laquelle, quand on est jeune, on ne peut pas avoir de sagesse, on ne peut pas avoir des biens autant qu'on souhaite. Non, cela ne doit pas être une réalité et même une tradition dans notre pays. Je vais encore vous raconter une seconde histoire, toujours un vécu personnel qui m'a vraiment traumatisé également, afin que vous puissiez juger de la pertinence du problème dans notre société. C'est que un jour, un monsieur m'a confié un bien immobilier et par le biais d'un homme âgé, il m'a dit va voir tel monsieur, c'est lui qui m'a aidé tout et tout à acheter la parcelle, les papiers de la parcelle sont toujours avec lui. Donc j'étais à mes débuts, je ne faisais pas signer des contrats aux personnes qui me confiaient des biens à vendre. Donc il m'a envoyé vers le monsieur qui était son ami, il avait les photocopies du bien tout et tout. J'ai trouvé des clients. Il ne savait pas, quand j'ai fait visiter le client, et le jour du paiement est venu, il a débarqué avec plusieurs autres. Monsieur dit que c'est ses amis du quartier, ils sont là pour partager les sous avec nous. Je dis, mais monsieur, moi j'ai amené le client. Vous êtes plusieurs là-bas, tu dis que ils ont participé également. Ceux dont moi je ne suis pas au courant, tu n'as jamais mentionné leur nom quelque part. Maintenant tu dis que nous allons faire tous 50-50, c'est-à-dire quoi? Ce qu'il proposait, c'est pas que moi je percevais la moitié des sous, mais il disait que comme ils sont au nombre de 3 là-bas désormais, on va diviser notre commission par 4.
et nous allons prendre chacun une partie. C'est-à-dire que quoi? Si c'était 400 000 francs, il va prendre 100 000 francs et ces deux autres amis vont prendre 200 000 francs et moi, je vais me retrouver avec 100 000 francs, ce qui va faire 400 000 francs exactement. J'ai dit, mais monsieur, non. Vous avez amené le bien. Je suppose que tu as vraiment raison, que tu es dans la vérité. Vous faites désormais toi, vous êtes du côté du vendeur et moi j'ai amené le client. Alors faisons donc la moitié pour la moitié. Ceux-là qui ont amené le bien, ils prennent 200 000 francs et celui-là qui a amené le client, il prend 200 000 francs. Oh monsieur de retoquer de me dire ceci. Akpɔ mi de le gandia mi gbɛto ya me mi de me xoxo le po avoir le takpo le na le xoxo bo pe vie ne en de mi ekweto tu là. Donc il disait tout simplement que eux là ils sont plus âgés que moi qui nous ne sommes pas du tout de ton âge, donc tu ne vas pas nous demander de prendre un tel montant, toi aussi petit comme ça là tu vas nous réclamer un tel montant, ce qui n'a rien à voir avec le mérite du travail, ce que j'ai fait pour pouvoir gagner le client. Il a mis de côté complètement les efforts que j'ai fournis et sur la table déjà il était désormais question de quel âge as-tu? Quel âge nous avons? Je vous en prie, cher monsieur, peu importe votre âge, ne mettez jamais votre âge devant pour pouvoir gagner des choses dans la société. Sinon, vous allez finir par en souffrir beaucoup plus cher. Ne mettez jamais votre âge devant pour pouvoir gagner un débat ou bien une discussion. Et dans votre famille, encouragez vos enfants, encouragez tout le monde à se soumettre à la vérité. Lorsque vous aimez la vérité, vous commencez par vous soumettre à la vérité. Vous allez marcher dans la lumière dans tous les temps et dans toutes les circonstances. Ce à quoi nous devons nous soumettre dans notre société, c'est la vérité. Est-ce que le monsieur, il est âgé, mais est-ce qu'il a la compétence? Il est âgé, mais est-ce que ce qu'il dit, c'est la vérité? Si c'est le gardien de la maison qui a la vérité, qui dit quelque chose d'important, mais merci beaucoup, monsieur le gardien, nous allons faire comme vous l'avez dit. Merci beaucoup, monsieur le nouveau. Merci beaucoup, monsieur le coussier. Ce que vous dites, c'est assez pertinent. Nous allons faire comme vous l'avez dit. Si nous pouvons seulement marcher comme ça, je pense que nous allons pallier à beaucoup de problèmes dans notre société. Mais aussi longtemps que nous allons faire de l'âge une raison, nous allons continuer à souffrir dans beaucoup de domaines dans notre pays. Je voudrais encourager un jeune homme aujourd'hui. Je voudrais te dire une chose, ne laisse personne te mépriser à cause de ta jeunesse. Notre pays va mal dans beaucoup de domaines tout simplement parce que au lieu de confier les choses à des personnes qui sont capables, on regarde l'âge et puis on confie les postes à des personnes assez insensées qui n'ont aucune méthode. Il faudrait que des jeunes gens se lèvent maintenant et disent non. Donc je voudrais t'encourager, jeune homme, à apprendre à te faire respecter. Si les gens doivent obtenir quelque chose auprès de toi, ils doivent te donner un minimum de respect, même s'ils sont plus âgés que toi. Personne ne doit utiliser son âge pour pouvoir t'influencer. Ne laisse personne utiliser son âge pour pouvoir obtenir quelque chose chez toi. Parce que si tu laisses faire, tu vas en souffrir, tes enfants vont en souffrir et les enfants de tes enfants vont en souffrir également. Alors sur ce, je voudrais dire une chose, l'âge ne doit pas être une prison, ni un baromètre de sagesse, ni de richesse dans notre pays. Passez une excellente journée. C'était mon expérience personnelle. J'espère que ça vous a aidé.